Si ce que tu souhaites, j'ai un rêve, et ce à quoi tu rêves, j'ai fait un rêve, sont alignés, tu es sur la bonne direction. Générique. Oh, Yewanda! Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans quelques minutes pour Wanda, votre émission où on chemine dans des réflexions. Et n'oubliez pas, on chemine dans des réflexions en posant un like, on chemine dans des réflexions en partageant la vidéo, et on chemine dans des réflexions en s'abonnant aux différents comptes de quelques minutes pour Wanda. Quelques minutes pour Wanda sur YouTube, quelques minutes pour Wanda sur TikTok. On prend quelques minutes pour Wanda sur les réseaux sociaux, comme disait un vieux à moi. Alors aujourd'hui, on va prendre quelques minutes pour Wanda sur le rêve. Ouais, vous avez compris, j'ai passé un long moment, j'étais pas là. J'étais dans un rêve, c'était les vacances, on se relaxait, tout ça. Et puis le sujet était pointu, le sujet était gros. Pour pouvoir vous le présenter, il fallait que je prenne un temps d'étude personnelle. Parce que, comme on dit dans tout ce qui concerne les choses traditionnelles de chez moi, tu ne peux pas parler d'un sujet que tu n'as pas vécu. Ça, c'est un truc chez moi, en tout cas, je l'ai appris. Mes parents me disaient ça, ceux qui étaient dans certaines choses. Tu ne peux pas venir me parler d'un sujet si toi-même tu n'as pas vécu le sujet, tu n'as pas porté ça en toi, quoi. Cette énergie, tu ne peux pas la transmettre. Donc il fallait que je vive pleinement en fait ce que c'est de pouvoir vivre les rêves et de comprendre leurs différentes facettes, sachant que c'est le cheminement par lequel moi je passe très souvent pour comprendre certaines choses. Beaucoup de rêves. Big up à ceux qui viennent du Gabon. Alors, la question que vous allez me poser tout de suite pour aller donc droit au but, on va aller au fond du sujet. Qu'est-ce qu'un rêve? Et comme je vous ai dit, toujours les petites notes. Alors, le rêve, c'est une suite de perceptions. Ça va être d'abord une perception de notre environnement, ça va être une perception de notre communauté, ça va être une perception de nos interactions avec notre communauté, une perception de nos actes, mais surtout, le rêve, c'est une perception de nous-mêmes. Et là, je parle du rêve en tant que le rêve quand on dort. Souvent, dans nos rêves, ce qu'on voit, ce qu'on entend, sont des faits qui se sont passés durant notre vie. On a des schémas où on voit des maisons dans lesquelles on a grandi, on voit des personnes qu'on côtoie, on voit des personnes qui sont mortes, etc. C'est des images par rapport à votre vie. C'est pour ça qu'il est important de comprendre pour toutes les personnes qui veulent souvent se faire traduire des rêves ou qui veulent comprendre des rêves qu'il y a une règle de base en spiritualité, c'est que la première personne qui peut comprendre le rêve que vous faites, c'est vous-même, parce que c'est votre vie. Et donc, quand vous allez confier à certaines personnes, comme je le vois souvent sur TikTok, pendant les lives, vous arrivez, vous confiez vos rêves aux yeux, au vu de tous. Ce qui va se passer, c'est que souvent, il y a des personnes qui sont branchées là, ils écoutent ce que vous dites, ils savent ce que vous pouvez avoir comme élément sur votre cheminement de vie. Donc, faites attention quand vous allez confier vos rêves sur les réseaux. On ne confie pas tous ses rêves sur les réseaux, c'est important. Donc, question importante, à quoi sert le rêve? La communauté scientifique est encore soumise à plein d'hypothèses sur l'utilité du rêve pour l'homme. Mais si on se réfère aux connaissances holistiques de nos cultures et ancestrales, le rêve est un moment où l'homme connecte avec une vibration qui lui permet de vivre une autre réalité de connaissance dans cet univers. Pour exemple, dans la pratique de l'ayahuasca en Amazonie ou le Bwiti, rite initiatique du Gabon, l'homme qui s'initie découvre un monde dit astral. Il connecte avec ses ancêtres, les entités qui l'ont vu naître. Il apprend que plein de choses qui sont figées ou sont réelles, raisons, sont animées. On parle et tout comme lui, sont une part du système univers où nous vivons. Mais surtout, il apprend que parfois les choses les plus anodines sont en fait des signes, des messages et une part de lui-même. Le rêve est un moyen de cheminer à l'intérieur de nous-mêmes, mais aussi de cheminer dans notre vie. Du moins, c'est ce que, quand tu viens du Gabon, tu comprends à travers certains rites initiatiques, certains cheminements de vie que vous avez, certaines choses dues à notre ADN, certains bois dits sacrés. On comprend au bout d'un moment que le rêve n'est pas anodin. Parfois, on fait des rêves où on croise des personnes qui sont dites mortes. Parfois, on fait des rêves où on se retrouve dans des espaces
dans lesquels on n'est plus, mais qui sont des espaces dans lesquels on a grandi. Parfois, on se retrouve dans des rêves, on voit des personnes qu'on n'a pas encore rencontrées. C'est un vaste chemin astral, c'est un vaste chemin de vibration. Et le tout, c'est d'apprendre à de mieux en mieux vibrer, de mieux en mieux connecter avec soi pour que le rêve soit de plus en plus clair. Et même le rêve le plus anodin peut être une révélation sur quelque chose. En sachant qu'il faut pour ça préparer aussi les espaces où vous dormez. Très souvent, les gens, avant de dormir, vous dormez mal. Vous ne préparez pas votre corps à sommeiller. Vous ne préparez pas votre corps à prendre le temps de dire que là, je vais dormir. Et c'est ça qui fait en sorte que parfois, vous ne comprenez pas vos rêves. Parce que si tu ne comprends pas ton rêve, c'est parce que tu ne comprends pas ta vie aussi, en fait. Ceux qui comprennent leurs rêves sont ceux qui sont souvent dans les cheminements de vie où ils pratiquent certaines choses spirituelles, où ils pratiquent certaines choses que moi j'appelle le souffle. Ils ont une façon de vivre, de respirer, de faire des pratiques dans leur vie qui les amènent peu à peu à aller dans une autre manière de pouvoir se voir dans la vie et de voir les gens autour d'eux. Et ceux-là, par exemple, avant de dormir, ils savent qu'il faut prendre une douche avant de dormir, les gars, ça relaxe. Il faut faire une méditation souvent avant de dormir. Ça aide à pouvoir élever l'esprit. Il faut pouvoir préparer l'espace où on dort, éviter qu'il y ait trop de désordre, faire en sorte que la chambre soit clean, éteindre toutes les lumières et les écrans. Ben ça peut aussi perturber votre nuit et ça peut perturber vos rêves. Et ça a un impact sur vos rêves parce que dans la communauté scientifique aujourd'hui, on comprend que le rêve est construit à partir du dernier élément qu'on a vu dans le monde physique. Souvent avant de dormir, quand vous regardez la télévision, vous regardez un mauvais film, ben souvent vous allez rêver de ce film. Si vous lisez un livre, les informations du livre vont revenir dans votre rêve. Donc le cerveau chemine et le conscient va rencontrer l'inconscient. L'inconscient qui capte tellement d'informations. Vous n'avez pas l'idée du nombre d'informations qu'on capte par minute à travers nos sens. Et tout ça, ça rentre dans la composante du rêve. Et ça fait en sorte que par rapport à comment nous sommes construits, il y a des mises en place de certaines choses. Et par rapport aux énergies autour de nous et à d'où on vient aussi. À comment on est formé. À quelle période on est né. Donc comment les étoiles étaient alignées. Les rêves font en sorte qu'il y a certaines énergies de certaines choses qui viennent graviter autour de nous, naturellement. Où nous mène-t-il? Où nous mène le rêve? Le rêve nous mène là où s'arrête la conscience. Nos sens captent chaque jour des milliers d'informations et notre cerveau protecteur, mère, nous protège en nous focalisant sur la perception de nous que nous avons de la réalité. Mais au moment du rêve, toutes les portes se brisent et ce qui parfois nous semblait anodin finit très souvent à présenter des profondeurs. Oui, parce que, par exemple, dans les initiations au Muti, on finit par prendre le temps de dormir. Parce qu'après avoir pris le bois, on vous étale sur la natte et là vous partez. Et dans l'ayahuasca, on vous fait boire la mixture, vous vomissez et vous rentrez dans un état où vous avez un rêve aussi, en fait. Et c'est ce qui se passe, c'est qu'à la fin, toutes les choses, ce que moi j'appelle des portes que vous fermez dans vos vies, donc les compréhensions de certaines choses, les peurs, les XY choses qui font que vous avez du mal à pouvoir vous dépasser, vous les rencontrez. Et souvent, elles prennent des formes un peu qui sont effrayantes. À d'autre part, vous rencontrez des formes de vie énergétiques. D'autre part, vous rencontrez des formes de vie énergétiques que votre cerveau essaie de focaliser et de donner un sens. C'est assez particulier. À d'autres moments aussi, vous vous rendez compte qu'il y a certaines formes de choses que vous pensez inertes dans votre vie, qui n'ont pas normalement de respiration ou de mouvement comme nous. Mais vous comprenez, vous les entendez pas, vous les entendez en fait. Vous les voyez vibrer, vous voyez comment ils cheminent dans ce monde-là, parce que c'est, on va dire, le monde astral. Ce que le rêve nous permet de faire, c'est de pouvoir côtoyer ces dimensions-là et de pouvoir prêter attention autant aux dimensions extérieures des choses qu'intérieures. Mais il est plus intéressant souvent dans la question des rêves de cheminer vers l'intérieur de soi plutôt que vers l'extérieur. Parce que dehors, là, il y a des choses bizarres. Donc, en parlant de cheminement, comment cheminer? On ne chemine pas dans un rêve avec négligence. Pour ceux qui vivent leur vie sans pratique aucune, on y est invité pour les raisons les plus libératrices dans notre cheminement. Et pour ceux qui cultivent une religion, une spiritualité,
on s'éduque à des rythmes de vie qui font des rêves utiles, car pour nous, le rêve est un outil. Un outil qui nous apprend, nous prévient, nous conseille. C'est là, plus qu'un rêve, c'est un songe. Car le peuple rêve sa vie, quand l'ermite songe sur la sienne. Dans les questions et dans les réalités, dans les connaissances de spiritualité, habituez-vous à dire, je vais dire souffle, habituez-vous à ce que je dis souffle, parce que spiritualité pour moi c'est un gros terme. Dans les questions de tout ce qui concerne le souffle, au bout d'un moment tu ne rêves plus, tu songes. Parce que tout ce que tu vois est très souvent tourné vers la libération d'une connaissance à ton niveau. Tous ceux qui pratiquent le souffle sont dans une position où ils rentrent à l'intérieur d'eux pour découvrir qu'est-ce qui les bloque personnellement dans leur réflexion, qu'est-ce qui les bloque dans les émotions, dans les traumas qu'ils ont vécus. C'est à ça que le songe vient se poser. Et dans ce songe-là, c'est plus juste une question de tu viens discuter avec toi-même, c'est aussi des résidus énergétiques de certaines choses qui sont à l'intérieur de toi, qui vont même au sein de ton ADN, donc qui fait que tu remontes dans des paysages où tu croises et tu rencontres des choses qui te parlent et tu te dis waouh. Parfois tu vas même rencontrer des personnes qui sont mortes que tu n'as jamais vues. Mais on a vu plein de fois des gens qui ont fait des rêves où ils ont vu leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents, et c'est quand ils se sont rapprochés de leur père ou de leur X qu'on leur a dit mais c'était mon père, c'était ton grand-père que tu as vu, oui, etc. Donc il est important de comprendre que le rêve a son importance, en tout cas dans les traditions ancestrales. Le rêve est un outil important parce qu'il t'aide à te comprendre. Avant de pouvoir te servir pour plein d'autres choses qui peuvent être dangereuses, il t'aide d'abord à te comprendre et pouvoir te rendre compte de qu'est-ce qui fait que à l'heure actuelle tu as un problème ou qu'est-ce qui fait qu'à l'heure actuelle tu vas rentrer dans une certaine forme de bénédiction. C'est à tout ça que le rêve aide. Il aide aussi pour certaines personnes à pouvoir retrouver des choses parce qu'il y a des connaissances qu'on a perdues aujourd'hui. Mais à certaines personnes, si elles se mettent dans certaines conditions et ils se mettent à rêver, ils pourront vous recréer ces éléments-là. C'est un peu des élus, quoi. Ouais, c'est un peu des élus. On est un peu dans un monde de, voilà, pas super-héros, mais un monde d'aventure. Donc, pourquoi certains ne rêvent pas? Ça, c'est une question. Je me suis posé ça pendant longtemps. Et j'ai même des amis que je sais autour de moi qui m'ont dit qu'ils ne rêvent pas du tout. Ils dorment, ils se réveillent. Il y a certains, ils rêvent, mais ils ne se rappellent pas. Mais il y a d'autres, c'est vrai, ils ne rêvent pas du tout. Et la science appelle ça les bons dormeurs. Ça ne veut pas dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que selon comment tu es constitué par rapport à, on va dire ça comment, ton ancestralité, rêver pour toi n'est pas obligatoire. Par rapport aussi à ton environnement, rêver pour toi n'est pas une condition importante. Mais je vous donne des détails. Nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne dans cette vie. C'est là tout ce qui fait un monde. Certains conduisent très bien, quand d'autres pilotent des avions. Ce n'est pas réducteur. Un bon dormeur vaut un bon rêveur. Car Dieu ou l'univers, appelez-le comme vous voulez, a donné à toutes et à tous des choses différentes à travailler ou à user pour sa vie. On n'est pas tous appelés à rêver. Autant qu'il y a des hommes, il y a des femmes. Autant qu'il y a plusieurs types d'oiseaux. Autant qu'il y a plusieurs types de félins. Autant qu'il y a plusieurs types on va dire ça comment, de canidés, etc., etc. Tout le monde a des outils différents pour discuter avec la vie. Parce que moi, j'appelle le souffle le fait de discuter avec la vie, de communiquer avec elle. Certains vont rêver pour communiquer avec la vie. D'autres vont avoir des signes dans leur façon de fonctionner de tous les jours dans le monde actuel. D'autres vont avoir des appels, donc ils vont avoir des personnes, avoir l'habitude de pouvoir recevoir une demande avant de passer à l'action sur quelque chose. D'autres vont avoir la capacité d'être là avec vous et puis voir des choses. D'autres vont entendre des choses. Donc on n'a pas tous les mêmes outils pour discuter avec l'univers ou la vie, pour rencontrer Dieu, pour se connaître. Et donc on n'est pas tous obligés de rêver. Et ce n'est pas un problème si on ne rêve pas. C'est que pour le moment, ce n'est pas utile. Quand ça deviendra utile, tu vas rêver. Donc, pour conclure, notre vie et les rêves sont liés. Plus on cultive une certaine forme de vie, plus nos rêves prennent une certaine forme
voire naissent dans les nuits. La seule chose importante, c'est faire preuve d'attention à ce qui se passe et de cultiver notre vibration, nos souvenirs, pour pouvoir jouir pleinement de la nuit qui porte très souvent conseil. Tout ça pour vous dire quoi? Si vous voulez avoir des rêves plus clairs, ayez une pratique spirituelle dans votre vie, même religieuse. Allez quelque part dans votre vie et puis faites un peu connexion avec l'univers. Et plus vous allez faire cette pratique spirituelle ou pratique religieuse, plus vous allez vous élever. La prière, c'est important. Ça a son importance pour la vie de certaines personnes. La méditation, ça a son importance pour la vie de certaines personnes. Il faut apprendre à connaître qu'est-ce qui peut avoir de l'importance chez toi en termes de pratique qui va permettre à ce que tu t'élèves. C'est la recherche vers toi-même. Plus on se connecte à soi, plus la discussion qu'on a et les conseils qu'on a dans les nuits sont clairs. Moi, dans mon humble expérience, je suis, on va dire, celui dans ma famille qui traduit certains rêves. Parce que j'ai pris la culture de pouvoir comprendre les différents tenants aboutissants de la question des rêves. Et oui, donc il m'arrive de traduire des rêves et de pouvoir aider les gens à comprendre. Ce n'est même pas des traductions, ce que j'aide les gens à cheminer dans leurs rêves. Donc il m'arrive de faire ça. Et ce que j'ai compris, c'est que il y a une grosse relation entre ce qu'on vit et ce qu'on rêve. Et même si ça paraît parfois incohérent, le fait qu'on soit très connecté à nous-mêmes nous donne l'intuition et la connaissance sur, en fait, si j'ai rêvé ça, c'est parce qu'il y a tel point important qui est en train de se passer. Mais si on ne prend pas le temps souvent de creuser les silences pour s'observer, pour discuter avec soi, pour s'écouter, pour se rendre compte de ce qu'on ressent, ben on ne va pas pouvoir comprendre les rêves qu'on a en fait. Donc c'est le dernier message que je vous dis aujourd'hui. Faites preuve d'attention à ce qui se passe et cultivez vos vibrations. Cultivez vos souvenirs. Donc apprenez à vos souvenirs. Souvent, si vous faites un rêve, le matin, préparez un carnet ou dites que c'est votre carnet de rêve. Donc le matin, dès que vous sortez du sommeil, vous prenez le temps, vous notez vos rêves dedans. Ça va vous aider. Donc cultivez vos souvenirs pour jouer pleinement de ce qu'on dit, la nuit porte conseil. On ne dit pas que la nuit porte conseil de façon anodine. On dit que la nuit porte conseil pour deux choses. La première, mais dans tes rêves, tu es conseillé. Quand tu as des rêves, tu as certains rêves, voilà, tu as une certaine prédisposition, pratique, etc. Les rêves te conseillent. La deuxième, quand tu es marié, la nuit porte conseil parce que ta femme te conseille. Du moins en Afrique. La nuit porte conseil parce que ta femme te conseille. En tant qu'époux, c'est la nuit qu'on se conseille parce que au bord du lit, il n'y a plus de je suis l'homme, tu es la femme. Non. Au bord du lit, il y a écoute-moi chérie, voici. Écoute-moi monsieur, voilà, écoute-moi madame, voici ce que j'ai observé. Et de là, c'est ça qu'on dit que la nuit porte conseil. Parce que c'est la nuit que les gens sont plus aptes à écouter les choses. Voilà. Donc c'était quelques minutes pour Wanda sur le rêve. On se dit à la prochaine. Et moi, après autant de temps sans sans mettre des vidéos, les sujets arrivent, donc je vais Wanda. Oh, Yewanda!